Bonjour à toutes et à tous et merci de votre fidélité. Dieu a fait le choix de l'incarnation. Il a fait le choix d'inscrire sa vie dans la nôtre. Tout en partageant notre existence humaine au plus près, il accomplit le projet de son Père. Au cœur de nos propres histoires, il écrit une histoire d'alliance, une histoire d'amour, celle de sa vie donnée. Une histoire qui ouvre nos existences à plus grand, à l'infini et à l'éternel amour de Dieu. Une histoire dont Dieu est le commencement et la fin. Et nous voilà, les témoins à l'écoute de cette page d'évangile. Comme la Pâque juive était proche, Jésus monta à Jérusalem. Jésus est à Jérusalem pour vivre la Pâque juive. Il se mêle à ce peuple de croyants venus célébrer la libération du peuple hébreu de la main des Égyptiens. Mais l'Évangile nous laisse découvrir en même temps une autre Pâque, la sienne. Il a fallu 46 ans pour bâtir ce sanctuaire et toi, en 3 jours, tu le relèverais? Mais lui, nous dit l'Évangile, parlait du sanctuaire de son corps. L'Évangile nous fait passer de la Pâque juive à la Pâque de Jésus. Voilà, nous sommes au cœur du mystère de l'existence humaine marquée par la mort et par la vie. Nous voilà au cœur du passage d'un temple fait de main d'homme au temple nouveau qui est le Christ en personne. Jésus parlait du sanctuaire de son corps. Jésus chasse les marchands du temple. Il jette à terre la monnaie, il renverse leur comptoir. Pourquoi agit-il ainsi? Tout réside dans une petite citation du psaume 68. L'amour de ta maison fera mon tourment. L'amour de ta maison fera mon tourment. Voilà ce qui anime le cœur de Jésus, le tourment de la maison de son Père. Cette maison, c'est d'abord le temple de Jérusalem. Et Jésus ne supporte pas la tentation que cette maison puisse être détournée de sa fonction d'être un lieu de prière, de rassemblement, le lieu de la rencontre avec le Dieu de l'Alliance. Ce qui est premier pour Jésus, dans le culte que nous rendons à Dieu, ce n'est pas l'extérieur, les gestes rituels, mais bien l'intérieur, l'intention de notre cœur de nous placer devant Dieu comme filles et fils. Est-ce que j'assiste à ma messe ou est-ce que je participe à la messe? Quand Jésus renverse les comptoirs, il invite donc à une conversion des cœurs, il invite à une juste relation à Dieu et aux autres. Cette maison, c'est ensuite, et nous voici au cœur de l'Évangile, non plus le temple, mais le sanctuaire, la partie la plus sacrée du temple, le lieu de la présence. Par ces paroles, Jésus dit qu'il est la présence de Dieu. Il est, lui, le sanctuaire. Détruisez ce sanctuaire et en 3 jours je le relèverai. Jésus parle ici de son propre corps. Ce corps qui sera jeté à terre, torturé, cloué sur une croix. En épousant la condition humaine, Jésus s'identifie, se fait solidaire de toutes celles et ceux qui, aujourd'hui encore, sont maltraités, rejetés, blessés dans leur corps, dans leur cœur. Si j'offre un sacrifice, tu n'en veux pas. Tu n'acceptes pas d'holocauste. Le sacrifice qui plaît à Dieu, dit le psaume 50, c'est un esprit brisé. Tu ne repousses pas, ô mon Dieu, un cœur brisé et broyé. Ainsi, le lieu de la présence de Dieu n'est plus une maison faite de main d'homme, mais quelqu'un, le Christ vivant, ressuscité. On se souvient que sur la croix coulera de son côté ouvert, par la lance d'un soldat, de l'eau et du sang, la vie nouvelle à laquelle nous sommes appelés. Par notre baptême, en recevant le Christ dans l'Eucharistie, en acceptant sa présence dans nos vies, en acceptant de le suivre, en vivant de sa vie, nous sommes membres de son corps. Ainsi, ce n'est pas seulement le corps ressuscité de Jésus qui est le nouveau temple, mais le corps de chaque baptisé. Réentendons l'apôtre Paul lorsqu'il écrivait aux Corinthiens. Ne savez-vous pas que vous êtes un sanctuaire de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit le sanctuaire de Dieu, cet homme, Dieu le détruira, car le sanctuaire de Dieu est saint et ce sanctuaire, c'est vous. Nous ne pouvons plus alors regarder l'autre, les autres, comme étrangers.
mais bien comme celui en qui le Seigneur s'identifie. Oui, voilà notre chemin de conversion. Chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Dieu ne se laisse-t-il pas rencontrer en chaque personne humaine? Bonne marche vers Pâques à toutes et à tous. Prenez bien soin de vous et des autres.